Eh bien, yo tout le monde les amis, c'est Zoécraft pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Personnellement, moi ça va super, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve sur Infinite Warfare. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi sur Infinite Warfare? Tu nous avais dit que tu arrêtais Call of Duty. Oui, j'ai arrêté Call of Duty. Oui, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je suis passé sur d'autres jeux comme R6, Battlefield, des trucs comme ça. J'ai complètement arrêté Call of Duty, mais en fait je n'ai jamais regardé de vidéo Call of Duty Infinite Warfare sur d'autres chaînes YouTube, comme les grosses chaînes Call of Duty, et j'ai voulu me faire un propre avis, puisque tout le monde me disait qu'il était pourri, tatati tatata, et en fait j'avais envie de me faire un propre avis, et ne pas prendre l'avis des autres en fait, donc je suis allé complètement neutre sur ce jeu, pour le tester, et pour en fait mon propre avis, si je l'aime, je fais des vidéos dessus. Si je l'aime pas, je fais pas de vidéo dessus. Et voilà. Donc j'ai acheté il y a 2 jours Infinite Warfare. Donc j'ai testé le multijoueur, le zombie, la campagne. Donc je vais vous dire à peu près enfin, de mon point de vue à moi, ce qui ne va pas. Et si je vous le recommande, si vous avez fait vous êtes dans le même cas que moi ou pas. Donc personnellement je l'ai payé 50 € avec code 4 remasterisé. Donc code 4 il charge, ça fait 2-3 jours qu'il charge, puisqu'il est assez puissant. Donc oui, donc voilà, je l'ai testé, première game. Enfin déjà je rentre dans la campagne. La campagne, je vais pas vous le cacher les gars, d'un point de vue complètement neutre, je la trouve vraiment mauvaise. Sérieusement, je la trouve vraiment mauvaise. Déjà de 1, vous croyez dans Star Wars. Voilà, voilà, vous croyez dans Star Wars. De 2, l'histoire n'a absolument aucun sens, tu comprends absolument rien. T'as une espèce de t'as Jon Snow là qui, tu sais pas ce qu'il fait là, le mec de Game of Thrones. Enfin, c'est un héros de Game of Thrones, tu sais pas ce qu'il fait là. Il est dans Call of Duty, il est dans la campagne, tu sais pas ce qu'il fait là. Et il est représenté comme grand méchant. Et genre tu comprends rien en fait, genre tu sais pas où il faut aller, enfin tu comprends rien. Donc voilà, t'as ça. Après j'ai testé le zombie, donc le zombie limite que ça qui est bien. Genre moi, n'étant pas un grand fan de zombies, je n'aime, enfin de base j'aime pas trop le zombie, mais là ça va, il est dynamique, les armes sont bonnes, les zombies sont assez marrants. Donc franchement ça va, vous pouvez faire de bonnes games avec vos potes, ça, mais pas jusqu'à acheter un jeu juste pour son zombie. En plus si vous achetez pas le Season Pass, le DLC, vous avez pas les maps, donc vous vous sentez un peu niqué. Excusez-moi du mot, mais vous vous sentez un peu niqué d'un autre côté. Donc après, bien sûr, j'ai testé le multijoueur. Donc première game, j'arrive. Déjà, vous savez que j'ai un niveau pas trop mal sur code en fait. Par exemple, j'ai acheté mercredi. J'ai acheté mercredi, je crois que c'était le 28-29 janvier. J'ai acheté mercredi enfin Call of Duty Infinite Warfare. Et du coup, je l'ai testé tata. Et juste un jour avant, j'avais joué sur Black Ops 3. Donc Black Ops 3, pour moi, la communauté est juste normale. Enfin, c'est une communauté code comme tous les autres. Donc, je faisais de très bonnes games. Je faisais au moins 20 éliminations de plus que ma mort. Enfin, normal quoi, je faisais mes games à moi. Donc voilà. Après, je rentre directement sur Infinite Warfare. Je l'avais un peu testé chez mon beau-frère. Donc, déjà là, je commence directement. Première partie chez moi. Déjà, les mecs, j'ai jamais vu ça de ma vie, les mecs. J'ai jamais vu ça, les mecs. C'est infâme, rien d'en penser, j'ai envie d'insulter des grosses merles. J'ai envie d'insulter de grosses daronnes. Les mecs, ils sont dans tous les corners. Là encore, j'ai pris ce gameplay qui n'est pas extra fameux. C'est juste un des seuls gameplays où j'ai réussi à tomber sur une game sans campeur. Genre, les mecs, c'est un truc de fou. Dans tous les corners, ils se foutent en fait. Et du coup, toi, tu peux pas bouger. En plus, les mecs. Bon, après, d'un autre côté, tu te dis, c'est pas trop leur faute. Puisque les mecs, ils sont tout petits. Les gens qui jouent à Call of Duty Infinite Warfare, c'est de base les petits en fait. Genre, les tout petits. De base, qu'est-ce que tu fais sur un Call of Duty? De base, t'es petit, d'où t'as une PS4. Voilà. Après, d'où tu joues à Call of Duty. Et après, bah, ils savent pas jouer, du coup, bah, ils campent, voilà, et ça pourrit le gameplay d'autres personnes comme nous, en fait, les joueurs, les anciens joueurs, en fait. Bon, je dis pas que j'étais, enfin, j'ai connu à peu près tous les Call of Duty, je les ai tous chez moi, je les ai tous testés, tous joués, tous geekés, et je connais un peu Call of Duty quand même. Et là, celui-ci, pour moi, il est plus pourri que Ghost. Je suis désolé, les amis, mais je trouve
plus mauvais que Ghost. Donc déjà il y a les armes. Donc les armes sont complètement mais elles tergiversent elles-mêmes en fait. Donc t'as l'arme de niveau 1 qui est une des armes les plus pétées du jeu. Déjà niveau 1 tu commences, tu te fais péter le cul par les autres parce qu'ils ont des putains d'armes. Après t'as les putains de campeurs qui niquent le gameplay, déjà ça donne pas trop envie de jouer. Et enfin, je trouve ça n'importe quoi. Genre, t'as des spécialistes, mais c'est n'importe quoi. Genre, t'as des spécialistes. Genre, comme là, tout à l'heure, vous avez pu le voir dans un de mes duels. Le mec, je lui mets un chargeur entier juste parce qu'il avait une espèce de bouclier. Le mec, il prend aucune balle. Il m'en met deux. Il me tue au pistolet. Déjà, ça c'est complètement cheaté. Après, il y a une espèce de pistolet laser que, genre, il vous désintègre. Après, il y a des trucs de trous noirs. Genre, après, il y a une espèce d'arbalète qui tire des balles qui vous défonce, mais littéralement qui vous défonce. Vous pouvez absolument rien faire. Même avec une burn, vous pouvez rien faire. Les mecs vous cassent le cul, ils tirent n'importe où, ils sont des quads. Enfin, je trouve ça mais absolument dégueulasse. Après, il y a les comment ça s'appelle déjà, les hitbox des joueurs qui, je comprends pas en fait. Des fois t'as ton putain de sniper qui est sur le mec, tu tires, le mec il prend pas sa balle. Je dis ça comme ça, j'ai testé en ligne avec le sniper, j'ai testé en local avec le sniper. C'est en fait c'est pas la connexion ni rien, c'est le jeu. Genre t'as le curseur sur le mec, et ben il prend pas. Genre il prend pas, le mec il prend pas. Après genre tu commences, par exemple je dis n'importe quoi, genre ça m'arrive souvent. Tu commences un gunfight avec un mec, tu lui tires les balles en premier, le mec il se retourne, il te met deux balles avec une NVK, avec une NV4, je sais pas quoi là. En fait je comprends pas en fait, je comprends pas. Après il y a quoi? Après il y a les maps. Les maps, franchement les gars, je vous le dis, les maps je les trouve mais crasseuses de ouf. Oh, excusez-moi, c'est ma chaise. Bientôt je changerai des chaises, excusez-moi. Donc après, les maps, je trouve, elles sont dégueulasses, surtout quand vous jouez sur Terminal. Je la trouve mais crasseuse la map. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Terminal? C'était une des maps emblématiques de Call of Duty qui a fait MW2, MW3, qui a été apprécié sur ces deux Call of Duty. Et là, ils te la mettent, tu connais rien du tout. Moi qui ai cliqué sur cette map, je ne connais absolument rien du tout. Enfin, ils ont complètement défoncé Terminal. C'est un truc de malade. Après, en fait, je trouve, les gars, sur ce jeu, déjà, il y a les bruitages, par exemple, quand le boost, je trouve, enfin, vous avez vu quand vous sautez, en fait, que vous entendez le bruit du boost, en fait, je dirais que vous avez une vieille coulée, enfin, c'est dégueulasse, enfin, le bruit, il est juste affreux. Après, il y a quoi? Il y a le bruit des armes, le truc, c'est des pistolets laser, tu comprends que dalle, c'est pistolets laser. Déjà, là c'est c'est chum les rails. Enfin voilà, je trouve ça bizarre. Après, il y a les maps, les maps, je les trouve pratiquement toutes pareilles. En fait, c'est genre, il y a un décor normal, et en fait, il y a une base au milieu, normalement là où se passe la plupart des kills. Et en fait, il y a que des couloirs. Du coup, en fait, tu spawn, genre tu vas tu vas te gunfight contre un mec. Ouais, tu le tues, et en fait comme il y a plusieurs entrées dans les couloirs, en fait tu vas toujours te faire tuer par derrière en fait. Ça, par exemple le mec, toi t'es à A, le mec il est à B, tu vas pour aller à B, et le mec comme il a spawné, mais il va te tuer, ou genre les spawns sont complètement foireux, faut le dire, les spawns sont complètement foireux. Enfin je trouve ça absolument, je comprends pas. Après, bon après c'est Call of Duty, genre c'est la connexion qui compte, bien sûr. Par exemple tu veux affronter un mec qui a la fibre, qui a je sais pas combien de gigas d'internet. Par exemple, par rapport à moi qui j'ai 700 MO, le mec il va me casser le cul. Donc, enfin, je trouve ça un peu, enfin, je sais pas, je trouve ça dégueulasse. Après, par exemple, le mec il va mettre, par exemple, toi tu vas me mettre un fusil d'assaut avec plusieurs accessoires, enfin les mêmes que ton adversaire, et ton adversaire va te mettre une balle pendant que toi tu vas lui mettre un chargeur. Voilà, c'est ça, Infinite Warfare, c'est ça. Comme là, les gars, il y a 4 entrées, enfin il y a 4 moyens que un adversaire vienne. Comme là par exemple, je me mets au milieu de là où je me situais, par exemple là, il y a déjà 3 entrées. 3 entrées, 4 avec le balcon. Enfin, t'as vraiment peu de chances de t'en sortir si tu passes au milieu. Même si tu es un bon joueur comme Gotaga, truc comme ça, tu passes au milieu, tu te fais casser le cul. Enfin, je trouve ça. Enfin, je sais pas, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve que. Soit de base, c'est Call of Duty, c'est un super jeu. Genre, c'est vraiment un super jeu. On s'est vraiment régalé l'année passée avec BO3.
avec les potes et tout, on s'est vraiment régalé. Les autres jeux, à part Advance Warfare et Ghost, pour moi, Advance Warfare, ça a été pire que Ghost. Enfin, après, c'est pour moi, j'ai vraiment pas aimé Advance Warfare, en fait. J'ai vraiment pas aimé Advance Warfare. Ghost, j'ai pas trop kiffé. Mais pour moi, c'est un mélange des deux, et comme je n'aimais pas trop les deux, ben, ça fait un mauvais mélange, en fait, pour moi. Donc, voilà, ce beau jeu Call of Duty, déjà, qui est pollué par ces cancers de Kiku, ces cancers de développeurs aussi, et ce cancer de tout, en fait. Genre, sur ce jeu, en fait, il y a pratiquement rien qui est bien. Il y a vraiment rien qui est bien, en fait, sur ce jeu. C'est un truc de fou. Donc, en même temps, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Donc, un peu coup de gueule, coup de gueule. En fait, perso, c'est mon avis. Et j'espère qu'il vous aura plu, en fait. Donc, sur ce, les amis. Normalement, en fait, je sais pas quand sort cette vidéo. Excusez-moi. En fait, là, je vais à peine de finir le tournage de... enfin, le montage de la vidéo best-of qui m'a pris une heure et demie, 2 heures. Donc, ça me plairait bien que vous mettiez un pouce bleu sur cette vidéo. Oui, donc j'enchaîne en fait, puisque je pars une semaine au ski. Et du coup, il y aura pas trop. Je pourrais pas trop tourner là-bas parce qu'il n'y a pas du tout de wifi. Donc, j'ai essayé de m'organiser de façon qu'il y ait des vidéos pendant les vacances. Enfin voilà. Donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait réfléchir. Et en même temps, mon point de vue, n'achetez pas Call of Duty Infinite Warfare. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne l'achetez pas. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, moi perso, je vous dis, ne l'achetez pas. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.